Ce matin, je vais continuer sur le thème dont on a commencé sur lequel on a commencé à réfléchir. En guise d'introduction, j'aimerais simplement vous parler de trois points de vue oui, qu'on rencontre sur Dieu. D'un côté, il y a des gens qui croient et qui vivent avec cette croyance que Dieu leur est inamical, défavorable, que Dieu est offusqué à leur égard, choqué envers eux, qu'il est là pour les surveiller, pour les juger et qu'il va les punir dès qu'il en aura l'occasion. Des gens qui voient Dieu comme ça. Pour eux, penser à Dieu, c'est une expérience qui génère de la peur, de l'effroi, de l'angoisse. Et ces gens vivent avec un poids sur eux, une lourdeur. Un autre point de vue, de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui croient que Dieu ne se préoccupe pas des êtres humains ou que Dieu n'existe pas, que Dieu est une idée farfelue et que les croyants sont des personnes faibles qui ont besoin d'une béquille. Ces gens-là sont soit indifférents, parfois condescendants envers les croyants ou moqueurs. Et un troisième point de vue, à l'opposé de ces deux représentations, la Bible nous révèle un Dieu qui s'intéresse à nous, qui nous est favorable, dont le plus cher désir, c'est d'être en relation avec nous, dans une relation basée sur la loyauté réciproque. Et ce matin, les chants ont parlé de ça. La lecture que Marielle nous a fait a parlé de ça aussi. J'ai été touché par les deux. Et je vous en remercie, tous ceux qui ont contribué à ça. Alors, depuis quelques mois, nous avons exploré le thème « Dieu est bien disposé envers nous ». Nous avons vu que c'est là une des principales caractéristiques de Dieu. Et nous avons exploré quelques-unes des implications pour notre vie. Ce matin, bien, on va continuer cette exploration en examinant, j'aurais dû dire à Chantal, excusez-moi, des fois dans la famille, hein, ça reste en famille, tu sais, à Chantal d'afficher ça. Ce matin, on va focaliser sur le sous-thème suivant, accueillir le salut avec assurance. Ah, excusez-moi, j'ai même un écran juste pour moi. Et reconnaissance. C'était Marc tout à l'heure qui m'a posé la question. Et là, j'ai dit oui, mais je vais dire non. On va te demander de le faire. Oui, ça va être bon. Merci beaucoup. Pas drôle d'être grand, je vous le dis. Oui. Oui, il y avait un des colonels, je pense, ou de Napoléon, Napoléon était dans sa bibliothèque, puis il essayait d'attraper un livre, il n'était pas capable de l'attraper, parce que Napoléon n'était pas grand. Hein? Puis un de ses colonels qui lui dit « Mon général, voulez-vous que je l'attrape? Je suis plus grand que vous. » Il dit « Pardon, mon colonel, vous êtes plus long. » Alors, donc, j'aimerais continuer l'exploration de notre thème. Dieu est favorablement disposé envers nous. Avec le système, accueillir le salut avec assurance. Avec confiance et reconnaissance. Pour explorer cette implication-là, l'assurance et la reconnaissance, c'est-à-dire recevoir le salut avec assurance et reconnaissance parce que Dieu est favorablement disposé à notre égard, je vais résumer le message de l'Épître aux Éphésiens en focalisant sur quelques versets. Et nous allons plonger directement au cœur du sujet. L'un des versets les plus connus de l'Épître aux Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8, n'est-ce pas? À peu près tout le monde est capable de citer, enfin tout le monde dans l'Église est capable de citer ces versets-là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le terme grâce désigne la bonté miséricordieuse de Dieu. Ce terme grâce
exprime l'idée de notre thème. Dieu est favorablement disposé à notre égard. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la grâce de Dieu, on parle de la bonne disposition de Dieu à notre égard, qui nous fait don de son amour. En d'autres termes, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait traduire ça de cette façon-là, car c'est par la bonne disposition favorable de Dieu à notre égard. Au lieu de dire la grâce, on pourrait dire c'est par la disposition favorable de Dieu à notre égard que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, ce n'est pas l'indifférence. Il faut bien comprendre ça. Des fois, on dit ah oui, donc, OK, fais-les, la prochaine moi plus. Tu sais, quelqu'un nous achale, je peux-tu avoir ça, je peux-tu avoir ça, je peux-tu avoir ça, je peux-tu avoir ça. Tu sais, alors on dit au Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Ah, OK, tiens, tu es sauvé. Achale-moi plus avec ça. C'est pas ça la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Dieu est content, Dieu est bien disposé à notre égard. Et un autre terme que je veux souligner dans la prochaine diapo, je pense, oui, le don, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau. C'est le terme qu'on utilisait pour parler d'un cadeau, d'une offrande. Alors, on pourrait dire, c'est par la bonne disposition favorable de Dieu à notre égard que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Autrement dit, le salut, c'est un cadeau que Dieu nous fait, et Dieu nous fait ce cadeau parce qu'il est bien disposé à notre égard. Lorsqu'on réfléchit à la bonne disposition de Dieu envers nous, en rapport au salut, il faut bien comprendre que cette bonne disposition de Dieu envers nous, c'est le fondement de notre salut. Que cette bonne disposition, c'est la motivation profonde de Dieu envers nous. Qu'elle est enracinée, cette disposition, dans ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Si vous voulez savoir là, ce qu'il y a de plus profond en Dieu, ben c'est ça, c'est cette bonne disposition. Faisons une analogie. Imaginons que le salut que Dieu nous a préparé, c'est une plante. Puis que Dieu, ben, c'est la terre fertile dans laquelle cette plante-là pousse. Alors maintenant, vous savez, on peut descendre dans les profondeurs de la terre. Alors on va descendre jusque dans les profondeurs de Dieu, jusqu'au cœur de la partie la plus secrète de Dieu. Alors, ça, c'est creux, ça c'est loin. On descend jusque-là, là. La partie la plus inaccessible de Dieu. Et c'est là qu'on trouve l'origine de notre salut. Cette plante a germé et émergé des profondeurs de Dieu. Ce salut est enraciné dans la bonne disposition de Dieu. Maintenant qu'on sait représenter cette image dans notre esprit, puis qu'on est capable de se représenter le fait que dans le plus profond de Dieu, il y a cette plante, notre salut, cette bonne disposition à notre égard qui origine. Bon, là, on se pose la question, comment on fait pour expliquer ça? Comment on fait pour expliquer ça? Et c'était ça la difficulté de l'apôtre Paul. Comment expliquer ça? Que c'est par la grâce qu'on est sauvé, que c'est un cadeau de Dieu, alors que tout le monde pense que ça s'achète, ça se paye, il faut travailler dur, il faut faire des sacrifices, etc., etc. Et c'est ça que je voudrais maintenant considérer avec vous en regardant au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, qui mettent en relief, les versets qui mettent en relief la bonne disposition de Dieu envers nous et qu'elle est profondément enracinée. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, puis après on va regarder d'autres versets, on peut lire ceci. En lui, là c'est en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Prochain verset. Nous faisons, au verset 9 maintenant, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, vous avez remarqué, j'ai sauté quelques versets, ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, c'était pour rendre de la lecture plus concise un petit peu. Mais vous pouvez à la maison lire ce chapitre-là, il est extraordinaire. Dans ces versets qu'on vient de lire, l'apôtre Paul utilise plusieurs expressions semblables, analogues, presque synonymes. Pas toujours, mais quand ils ne sont pas synonymes, ils se rejoignent, ils se recoupent, ces expressions-là, pour montrer jusqu'à quel point l'initiative du salut, elle est profondément enracinée dans la nature fondamentale de Dieu. C'est ça que Dieu est. Et on va jeter un petit coup d'œil sur certains des termes que l'apôtre Paul a utilisés et comment il les utilise. Vous allez voir ce que Paul fait dans ce chapitre-là. J'ai utilisé une expression la dernière fois, là, puis je la réutilise aujourd'hui. Il tourne autour du pot. Vous savez, quand on veut expliquer des choses à quelqu'un, là, des fois, on tourne autour du pot. Hein? On parle, on utilise des histoires, des images, des termes synonymes pour essayer d'expliquer. Bien, c'est ça que l'apôtre Paul fait. Alors, parlons d'abord du choix de Dieu. Au verset 4, il est dit, on peut-tu reculer? Je ne sais pas si c'est possible. Oui, regardez. Au verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés. Alors, deux termes ici qui nous parlent du choix de Dieu. D'un côté, il est dit que Dieu nous a élus. Le mot élu ou élire, oui, c'est ça le verbe? Élire, oui, c'est ça. Le verbe élire, ce qui signifie, c'est appeler hors de la masse. Hein? Il y a des élections, demain, on va élire quelqu'un comme maire, comme conseiller, on va l'appeler hors de la masse pour servir la cité ou la municipalité. C'est ça que le mot vous dit ici. On appelle quelqu'un en dehors d'une masse de personnes. Dieu nous a élus. Il nous a appelés hors de cette masse des êtres humains. Nous ayant prédestinés. Prédestinés, en théologie chrétienne, c'est un terme qui a été utilisé à toutes sortes de sauces. Ouais. En fait, le mot, ce qu'il veut tout simplement dire, c'est désigner à l'avance. Okay? Alors, Dieu nous a appelés hors de la masse, il nous a élus et il a fait ça à l'avance. Il avait décidé ça à l'avance. Contrairement à ce qu'on pense parfois, ces deux termes ne signifient pas que nous n'avons pas le choix. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'on est prédestinés, Dieu nous a prédestinés, donc on n'a pas le choix. Peu importe ce qu'on fait, on va être sauvés parce que Dieu nous a prédestinés. Puis il y en a qui ne sont pas sauvés parce que Dieu les a prédestinés à la perte. Il y en a qui disent ça. Ce n'est pas ce que ces termes-là impliquent ici. Ces termes impliquent tout simplement que Dieu a pris l'initiative de nous appeler. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui sont de mon âge, bien, la plupart d'entre nous, vous connaissez ce que c'est que le hockey. Vous savez ce que c'est que le repêchage au hockey. Vous ne savez plus ce que c'était. Le repêchage de la Ligue nationale, c'est une séance de sélection qui a lieu à chaque année où les équipes choisissent les joueurs, soit dans les mineurs, généralement dans les équipes juniors, et puis les meilleurs dans les juniors, tel club le veut, puis là, ils font du repêchage. En 1991, les Nordiques de Québec avaient le premier choix au premier tour, parce que chacun, il y a toutes sortes de règles là, quelle équipe va choisir en premier, parce que l'équipe qui choisit en premier, évidemment, va choisir
qu'on pense être le meilleur joueur junior au monde aujourd'hui. À cette époque-là, c'était au Canada, aux États-Unis, mais maintenant, c'est au monde. Et on essaie de le récupérer pour son équipe. Alors, les Nordiques de Québec, en 91, avaient le premier choix au premier tour de sélection. Et ils avaient, rappelez-vous qu'ils ont repêché? Yes. Qui a dit ça, là? Marc? Bravo, Marc. Ils avaient arrêté leur choix sur Éric Lindros. Ils avaient élu Éric Lindros. Ils l'ont appelé hors de la masse des joueurs. Hein? Il y avait plein de joueurs, là, puis ils ont dit « Éric Lindros ». C'est lui qu'on a choisi. Mais Éric Lindros a refusé d'aller jouer à Québec. Il y a toute une histoire là intéressante, mais quand même. Il a refusé d'aller jouer à Québec. Voyez-vous, il y a une analogie ici, là. C'est un peu pareil avec Dieu. Dieu a pris l'initiative de nous inviter à joindre son équipe, bien avant que nous-mêmes ayons manifesté de l'intérêt. Les Nordiques de Québec, là, ils n'ont pas consulté, ils ont peut-être parlé à Éric Lindros, je ne sais pas. Mais avant que lui donne son avis, eux autres avaient fait leur choix. C'est lui qu'on va choisir. Puis Dieu nous a choisis avant que nous, on donne notre opinion. Il a manifesté de l'intérêt pour nous. Cependant, dans cette analogie que je viens de faire, il y a une grosse différence. C'est que contrairement aux Nordiques de Québec qui avaient choisi une seule personne, Éric Lindros, ils l'ont appelé hors de la masse des joueurs, Dieu invite tous les êtres humains. Alors vous allez dire, oui, mais c'est quoi l'élection? Bien, c'est ça. Dieu a choisi tous les êtres humains et à nous de répondre oui ou non. Oui, je vais aller jouer dans cette équipe-là, surtout qu'elle est gagnante. Alors voilà pour les deux termes qui parlent du choix de Dieu. Mais il y a d'autres termes qui nous parlent encore de la qualité du choix de Dieu. Au verset 5, au verset 5, il est dit, regardez, selon le bon plaisir, non, c'est l'autre après. Voyons, selon le bon plaisir de sa volonté. Non, c'était peut-être avant. Oui, excuse-moi. Ah oui, c'est ça, ici, là. Bon, voilà. Selon le bon plaisir de sa volonté. Volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? C'est le vouloir d'une personne qui souhaite réaliser ce qu'elle a désiré. Je veux faire ceci. J'ai désiré ça, puis je veux que ça se réalise. C'est ça que ça veut dire ici, là. OK? La volonté de Dieu, Dieu a choisi, puis voici ce qu'il veut réaliser. Et qu'est-ce que c'est qui est selon le bon plaisir de sa volonté? Bien, c'est de nous élire avant la fondation du monde pour que nous soyons, etc., etc. Alors, voyez-vous, ce que je veux simplement souligner, là, c'est que Dieu désire ça. Maintenant, ce terme volonté il est répété 3 fois, au verset 5, 9 et 11. Juste pour vous dire que l'apôtre Paul revient souvent sur le même thème. Il place l'accent sur le fait que Dieu, ou c'est Dieu qui a souhaité ce salut. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui a souhaité ce salut? Parce que dans le plus profond de sa personne, c'est cette bonne disposition envers nous qu'on trouve. Et à cause de ça, il a décidé de réaliser ce salut-là. Là, si vous trouvez que je suis hérétique, vous me le dites. J'ai déjà entendu un pasteur dire « Dieu nous aime à cause de Jésus-Christ ». Et moi, je vous dis, ça, c'est pas vrai. Jésus-Christ parce que Dieu nous aime. Voyez-vous, c'est la même chose, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Dieu ne m'aime pas à cause de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ parce qu'il m'aime. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, s'il y en a qui veulent discuter ça, viendrez me voir.
Alors, c'est ça. Dieu avait fait ce plan-là, avait cette volonté-là de réaliser ce salut-là, et il l'a accompli en Jésus-Christ. Le terme est répété 3 fois. Ensuite, il est dit au verset 11, « D'après le conseil de sa volonté. » Voyez-vous, c'est ici. « D'après le conseil de sa volonté. » Le conseil dont il est question ici, là, c'est un autre terme, c'est un terme synonyme à volonté, en fait. Mais les termes ne sont pas tout à fait pareils. Le mot volonté, téléma en grec, pour ceux qui s'intéressent, a un sens, puis l'autre mot, qui est traduit par conseil de sa volonté ici, a un autre sens, mais les deux parlent de la volonté. Alors, de quelle sorte de volonté est-ce qu'il s'agit? Le premier, c'est la volonté qui suit l'inclinaison du cœur. OK? Par exemple, Marc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'ai le goût de. Ça me tente de. Il me semble que ça serait le fun de faire ceci. On va faire ça parce que j'ai le goût. Voyez-vous, ça suit l'inclinaison du cœur. J'ai le goût. Ça, c'est un des premiers termes qui est utilisé. Mais l'autre terme qui est utilisé, et qui est aussi traduit par volonté en français, c'est la volonté qui vient après une délibération. Marc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'ai pensé à ça. J'ai calculé comme il faut. J'ai réfléchi, puis il me semble que c'est ça qu'on devrait faire. Je veux faire ceci. Voyez-vous, dans les deux cas, c'est quelque chose qu'on veut. Mais il y en a un, ça vient du cœur, puis l'autre, ça vient de la réflexion. Mais dans le cas de Dieu, il avait ça à cœur, puis il a réfléchi à ça, puis il a dit, c'est ça qu'on va faire. Au verset 11, toujours, suivant la résolution de celui qui opère. Suivant la résolution. Voyez-vous, on est encore dans les mêmes eaux avec ce terme-là. L'idée de résolution, là, c'est un projet qu'on forme dans notre esprit pour le mettre de l'avant, une proposition qu'on fait. Bien, Dieu a réfléchi à ça, il avait ça à cœur, il a fait ce projet-là, il a résolu de faire ce qui nous est dit là, de nous racheter par la grâce de Dieu et d'envoyer Jésus-Christ. En lui, vous avez accès en Jésus-Christ. Et au verset 9, il est question du bienveillant dessein de Dieu qu'il avait formé en lui-même. Le bienveillant dessein, là, c'est toujours selon son bon plaisir. C'est la bonne disposition de Dieu dont on parle. Non seulement Dieu a choisi, il en a la volonté du cœur et la volonté de l'esprit, et il a résolu, mais aussi, en plus de ça, il prend plaisir. Il prend plaisir à faire ça, ce salut-là. Et il y a d'autres termes qu'on ne prendra pas le temps de regarder, mais que je vais simplement souligner ici. Là, ce dessin-là, il l'a formé en lui-même. Et puis, c'était avant la fondation du monde, ce n'est pas d'hier, ça. Avant de créer ce monde-là, Dieu avait déjà pensé à Mme Roland. Et il avait l'intention de nous offrir ce sacrifice, ce salut qui est par le sacrifice de Jésus. Alors ça, on récapitule ce que je viens de dire. Dieu a une inclinaison envers les êtres humains laquelle inclinaison l'a poussé à prendre une initiative. Dieu a délibéré pour former un projet qui est conforme à sa bienveillante intention. Et ça lui fait plaisir. Et c'est alors qu'il nous a appelés. Tous ces termes, c'est ce que Dieu veut. Il a pris l'initiative il y a longtemps. Alors, voyez-vous, nous sommes très loin d'un Dieu inamical, défavorable, qui est là pour nous surveiller,
pour nous juger, pour nous punir dès qu'il en aura une occasion. Au contraire, nous avons un Dieu qui se préoccupe de nous et qui aime les êtres humains. Là, la question vient toujours, j'ouvre une parenthèse, la question vient toujours quand on parle à des gens qui n'ont pas fait l'expérience de cette communion avec Jésus-Christ. Ouais, mais si c'est vrai ce que tu dis, pourquoi? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de violence? Bon, c'est dur à répondre, ça, hein? Ça doit être la faute de Dieu. Non, écoutez, je continue ma parenthèse. Je suis en train de regarder une émission, là, regardez. C'est une série britannique, là. Des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. OK? Ces extraterrestres-là, c'est des êtres humains. D'où ce qu'ils viennent? Ils viennent d'une planète qui est à l'autre bout de l'univers. Personne ne sait comment ça se fait. En tout cas, peu importe, ils viennent sur la Terre, puis ils envahissent la Terre, puis ils tuent à peu près tout le monde. Mais c'est des êtres humains. On ne sait pas encore d'où ils viennent, mais c'est des êtres humains. Donc, ils ont déjà habité sur la Terre. Moi, je me suis dit, mais ils sont là parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'ils tuent les êtres humains, parce qu'ils veulent aller chercher ce qu'ils ont besoin. Là, je me dis, mais c'est des êtres humains. Ils n'auraient pas pu dire, ben, écoutez, on a besoin de ceci, nous sommes en danger, on pourrait-tu s'arranger? Là, tu sais, je réfléchissais à ça, me disais, il me semble que ça serait ça le scénario. Puis là, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, ouais, mais les nations, les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Russes, les Coréens du Nord, les Africains et tous les autres, y aurait-il moyen de s'entendre? Bon, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je suis en train d'expliquer quelque chose. Ah oui, quand on explique que Dieu est bon puis que Dieu nous aime et est favorablement bien disposé, les gens nous disent, ouais, mais pourquoi tant de violence? Ben, la Bible appelle ça le péché. Bon. Moi, là, je suis un gars du 21e siècle. J'ai déjà existé au 20e siècle, là, mais je suis tanné, je suis emmené au 21e. Je trouvais que ça me... J'aime pas le terme péché. En tant que gars du 21e siècle, je ne l'aime pas ce terme-là à cause de son sens religieux qui a été cultivé puis développé ici au Québec. Sauf que c'est 5 lettres définissent une réalité qui est bien vraie. C'est le désir des êtres humains de vivre sans Dieu qui conduit à ce qu'on connaît dans le monde. La COP, c'est COP qu'on dit, COP 26, tu avais raison. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir ces ralliements-là et que notre planète est en train de mourir? À cause de ce qu'on appelle le péché. Non, c'est pas manger de bonbons dans le carême, là. Ça ne change rien, sauf que le dentiste, peut-être, il va avoir plus d'ouvrage. Le péché, c'est cette disposition de l'être humain à vouloir vivre sans Dieu. Je n'ai pas besoin de toi. Bien, c'est ça qui engendre. Donc, ce n'est pas de la faute à Dieu. Dieu est bien disposé à notre égard. Ô Israël, j'ai tendu tous les jours mes mains vers toi, un peuple rebelle, au cœur endurci. Voilà, je me suis éloigné de mon texte. Alors, quelle devrait être notre réponse à cette bonne disposition de Dieu envers nous? Bien, c'est de recevoir avec assurance ce salut-là, pas avec crainte et tremblement. Oui, si ça signifie respect, parce qu'on doit respecter Dieu, mais le recevoir avec assurance, comme un cadeau de la part de quelqu'un qui nous aime, et avec reconnaissance. C'est ça que Dieu veut qu'on reçoive. C'est comme ça que Dieu veut qu'on reçoive ces versets. On va faire juste une simple lecture des prochains versets. Regardez bien. Oui, c'est par la bonne disposition favorable de Dieu à notre égard que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne coûte rien. C'est la confiance en Dieu. Merci Seigneur, tu me donnes ça. Quand mon épouse me donne un cadeau, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps. Elle m'a fait un cadeau. Je l'ai reçu avec reconnaissance. Quand j'ai ouvert la carte, je n'ai pas eu peur qu'elle explose. La foi, c'est la confiance dans une relation. Et c'est comme ça qu'on reçoit le cadeau de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Prochain verset.
En lui, Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez fait confiance à Dieu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Prochain verset. Rendez grâce. Voyez-vous, c'est là qu'il s'en va à cause de ce qu'on vient de voir ce matin. Rendez grâce au Père. Là, on est dans Colossiens, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivrés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce. On peut être certain de l'amour de Dieu. Je vous donne une illustration tirée de l'histoire de l'Église. En 2017, nous avons célébré le 500e anniversaire de la Réforme. Ce que c'est la Réforme? C'est une réforme de l'Église. Un des initiateurs de la Réforme, c'est Luther. Donc, la Réforme, c'est un mouvement majeur qui s'est produit au 16e siècle, qui a transformé l'histoire de l'Occident et l'histoire du christianisme. Et c'est de ce mouvement que sont issues les églises protestantes, y compris les églises anabaptistes et évangéliques. Martin Luther, que l'on voit ici à l'écran, a été le déclencheur qui a lancé la Réforme. Il n'était pas le seul. Quand on étudie l'histoire, il n'était pas le seul. Mais c'est lui là qui a posé un geste à un moment donné, et les historiens disent c'est ce geste-là qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, puis là, ça s'est mis à déborder partout. Alors, Luther, il a été le déclencheur qui a lancé la Réforme. Maintenant, posons-nous la question, qui était Luther? Luther est né en 1483, pas hier ça, en Allemagne, dans une famille de paysans. Jeune adulte, Luther était tourmenté par son désir d'être accepté par Dieu. Tu sais, quand on dit là, tout à l'heure les points de vue, là, il y en a qui pensent que Dieu est inamical puis qu'il les regarde. Ça, c'était Luther. Il était tourmenté. Quand on lit son témoignage, son histoire, puis ses écrits, on se rend compte qu'il était tourmenté par l'idée d'être accepté par Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu moine en 1505. Parce qu'à cette époque-là, si quelqu'un voulait gagner son ciel, la moinerie, c'était une bonne façon. Il espérait trouver la paix dans la vie monastique. Et en 1507, Luther a été ordonné. Puis, en 1512, plus ou moins 1512, il a été nommé professeur à l'université de Wittenberg. Et là, il enseignait la théologie, particulièrement les Saintes Écritures, la Bible. Alors, réfléchissons un petit peu à ce qu'on vient de dire sur Luther jusque-là. À la lumière de notre thème, Dieu est favorablement bien disposé à notre égard. Nous avons un jeune homme, Luther, qui est préoccupé par le désir de se faire accepter par Dieu. Luther croyait en Dieu, mais il avait peur d'être rejeté par Dieu et des conséquences que cela pouvait entraîner. L'idée que Dieu est favorablement bien disposé à l'égard des êtres humains et à son égard, Luther, c'était une idée qui était complètement étrangère pour lui. Cette idée avait été complètement occultée par son éducation religieuse, par l'éducation religieuse qu'il avait reçue. Donc, Luther est devenu professeur de théologie, mais malgré le fait qu'il enseignait la théologie, il était convaincu que Dieu n'était pas bien disposé à son égard, que tout ce dont il pouvait s'attendre de Dieu, c'était d'être jugé et condamné par lui. Au moment où il était tourmenté par sa peur d'être condamné par Dieu, Luther, qui enseignait, comme on l'a dit, la théologie et les Saintes Écritures à l'Université de Wittenberg, a entrepris l'étude de l'Épître aux Romains pour l'enseigner. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il a fait une expérience qui a bouleversé sa vie. Un jour, les paroles de l'Épître aux Romains, dans Romains chapitre 1, verset 17, que vous voyez à l'écran, se sont illuminées à son esprit.
Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la confiance qu'il placera en Dieu. Dans cette section de l'Épître, l'apôtre Paul explique comment les êtres humains peuvent être déclarés justes par Dieu, que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter sans crainte devant Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Comme ça, à son habitude, il tourne autour du pot. Puis là, Luther, il tournait avec lui. Puis tout à coup, il s'est dit, ça vous est déjà arrivé, ça, des fois, vous lisez un verset, puis tout à coup, oh, mais... Et tout à coup, il a pris conscience que Dieu nous aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous rédimer. C'est en réfléchissant à cet enseignement, en méditant sur ces paroles, que Luther a compris que Dieu était bien disposé envers lui, que le salut était offert par la grâce de Dieu et que seule la foi, sans aucune œuvre, nous donnait accès à cette grâce. Lorsque Luther a compris cette vérité, il a été libéré de sa culpabilité, de son angoisse, et sa vie a été transformée. Pour lui, cela a été une véritable révolution. Lorsqu'on a demandé à Luther, parce que là, les gens n'ont pas accepté comme ça, surtout les autorités, là, hein, ils ont convoqué Luther, et là, ils ont questionné Luther. Luther, comment pouvez-vous affirmer que seule la grâce de Dieu peut nous sauver alors que la majorité des théologiens de l'Église enseignent autre chose? Et Luther a répondu, selon ce qu'il dit, que la Bible disait le contraire de ces théologiens et que pour lui, seule l'autorité de la Bible comptait et qu'elle était plus importante que les enseignements des théologiens et la tradition de l'Église. Luther n'a pas inventé cette histoire-là, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Luther n'a pas inventé ça, que les êtres humains reçoivent ce salut gratuitement sans les œuvres. Il les a redécouverts. Ce sont les mêmes vérités qui avaient animé les premiers chrétiens qui ont marché sur les traces de Jésus. Au début, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui croient que Dieu est inamical. Eh bien, c'était le cas de Luther. Mais son histoire illustre bien ce que nous avons dit ce matin, que nous pouvons accueillir le salut avec confiance et reconnaissance, puisque c'est Dieu qui nous a élus, parce qu'il est bien disposé à notre égard, à nous de répondre. Je pourrais donner mon exemple qui est contraire à celui de Luther. Parce que moi, je n'étais pas de ceux qui craignaient Dieu, j'étais de ceux qui pensaient que Dieu ne se préoccupait pas des êtres humains. Que Dieu n'existait pas, que Dieu n'existe pas, ça ne change pas grand-chose. Ma situation, me disais-je, que c'est une idée farfelue, on s'arrangera bien quand on mourra, puis que les croyants ont besoin d'une béquille. J'étais là, moi. Et au début de ma vie adulte, j'ai fait cette découverte que Luther a fait. Mais je venais d'un arrière-plan avec une perspective tout à fait différente de celle de Luther. Arrière-plan différent et perspective différente sur Dieu. Et j'ai découvert que Dieu était bien disposé envers moi et j'ai reçu son salut avec confiance et reconnaissance. Ça fait longtemps de ça, là. Je vous ai dit l'autre jour, 50 ans, là. Et puis, je suis encore là-dedans. Je suis encore en train de découvrir. Il me semble qu'il y a des choses que j'aurais dû comprendre il y a 50 ans. Mais je suis encore en train de découvrir ça, la richesse du salut de Dieu. Alors, comment terminer? Dieu est favorablement disposé à notre égard. Comment est-ce que je vais répondre à ça, à cette bonne disposition de Dieu? Peu importe votre point de départ, peu importe où vous en êtes dans la vie, que ce soit une situation semblable à celle de Luther ou semblable à la mienne, la bienveillance de Dieu envers vous est la même et elle ne change pas. Si vous n'avez jamais pris cette décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, bien, je vous invite à le faire aujourd'hui. Et si vous avez fait cette décision-là et que vous avez encore peur que Dieu soit choqué après vous, je vous invite
à méditer les Écritures, parce que c'est en méditant les Écritures que le Saint-Esprit va pouvoir prendre cette vérité-là et la développer dans votre cœur, parce que c'est quelque chose qui se développe comme une plante. Et si ce n'est pas clair, bien, si vous avez des questions, faites comme j'ai fait un jour, moi, dans ma vie. J'ai posé des questions à ceux qui pouvaient m'aider à comprendre. Et si vous avez fait cette décision, bien, rappelez-vous que la foi a besoin d'être nourrie, d'être développée par l'enseignement des Écritures et par notre méditation des Écritures. Rappelons-nous que Dieu est bien disposé à notre égard.